Coucou, hello les amis, bonjour et bienvenue dans La Voix des Fleurs en direct des Rocheuses. Donc encore une fois, je suis toujours au plein cœur des Rocheuses. Ici, on a 2600 mètres d'altitude dans un petit chalet de trappeur qui est juste magnifique. Et à l'aube du solstice d'été, donc qui est quand même une énergie très très importante, le jour le plus long de l'année, une énergie pleine de lumière, pleine de feu, pleine de d'éveil et de conscience, j'avais envie de vous proposer un tirage à choix. Alors, pour choisir, j'ai préparé 3 pierres que j'avais là. La question est, quel est le tirage, quel est le message d'élévation qui vous est destiné donc à l'occasion de ce solstice d'été. Premier choix, on va faire ça comme ça. Premier choix, le cristal. Cristal de roche. Deuxième choix, où c'est que je les mets? L'œil du tigre. Petite pierre, œil du tigre. Et troisième choix, l'onyx. La pierre d'onyx. Ok? Donc, vous mettez sur pause, vous regardez, il y aura le timing. N'hésitez pas à dérouler le menu sous la vidéo. Je vous mettrai le timing des 3 messages. Quel message d'élévation, quel message du feu, quel message des montagnes. Pourquoi je parle d'élévation? Parce que j'ai vraiment envie de vous délivrer aussi en lien avec les énergies très très puissantes. Ici, c'est immense, d'accord? Donc, et puis alors attendez, j'ai déjà trop de choses qui descendent, pardon. Donc en lien avec l'énergie très puissante des rocheuses, de cette élévation, de cette hauteur d'altitude et du feu qui arrive à l'occasion de ce solstice d'été, qu'est-ce qui vous est destiné, qu'est-ce que vous devez comprendre, entendre, etc. Pour faire ce message, j'utiliserai un oracle que je connais bien qui est évidemment la triade et comme par un fait exprès, vous voyez, la triade, elle est déjà sur le soleil. Donc, on est vraiment bien sur la question du jour le plus long, de cette élévation, de ce succès. Hein. Le soleil, c'est toujours succès, réalisation, etc. Donc, un premier message que je dirais chercher avec la triade. Et je vais utiliser 2 nouvelles choses que je viens juste de trouver. J'ai trouvé ça hier. Donc, c'est un petit peu de l'expérimentation. Les pierres des sorcières. Donc avec ça, on ira chercher un petit tirage avec des pierres, vous allez voir ça tout à l'heure, et un magnifique jeu que je viens de trouver ici, les fleurs enchantées, avec des papillons, des dragons, des fleurs. Donc pour la voie des fleurs, je ne pouvais pas trouver mieux. Ok? Donc énergie générale, encore une fois, que je vous partage en guise d'introduction. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi ici, je sens que ça travaille énormément à l'intérieur. Je sais que je suis en train de lâcher énormément de mémoire, à la fois transgénérationnelle, à la fois karmique, d'accord? Ça fait 3 jours que j'ai une migraine épouvantable, plutôt migraine hépatique, en lien donc en ce qui me concerne, mais c'est intéressant toujours une fois, côté miroir, savoir est-ce que vous, ça résonne pour vous. Donc migraine hépatique quand ça tape derrière l'œil, plutôt côté yang, côté droit. Je sais que je suis sur de la libération de la colère. Voilà, tout un tas de mémoire. Les énergies du solstice avec le feu sont aussi là pour nous faire regarder en face ce qu'on voulait pas les derniers trucs qu'on voulait toujours pas voir, toujours une question de conscience. C'est pour ça que je vous parle d'élévation aussi. Quand on monte en élévation, on voit ce qu'on ne pouvait pas voir en étant un rat des pâquerettes, d'accord? Et le feu qui brûle, on est toujours. C'est pas un hasard non plus si je tombe sur cette et que je vous prends cette pierre d'onyx. On est aussi toujours sur la question de ce qui doit être brûlé, ce qui doit être libéré dans nos vies d'avant, au moment du grand passage de cette bascule. Je vous ai déjà dit, et c'est vraiment mon ressenti, c'est encore plus fort maintenant, dans d'autres vidéos, que le mois de juin allait pour moi être vraiment un mois de bascule entre le passé, entre notre ancienne identité et ce que nous avons à réaliser dans cette vie. Pourquoi est-ce qu'on est venu en réalité? Ok? Alors, eh bien, c'est parti tout de suite pour le premier groupe. Il est 4 minutes 46. Pour les personnes qui avaient choisi le cristal, eh bien, on y va tout de suite. Alors, dans un premier temps,
Comment je fais? Je vais mettre sur pause, je mélange tout, voilà, et je vous reprends tout de suite quand tout est prêt. Alors, pour les personnes qui ont choisi le premier choix, le cristal, quels sont les messages, s'il vous plaît, à entendre et les messages qui vous sont destinés? Qu'avez-vous besoin de comprendre? Quelles sont les informations qui sont à venir pour vous en ce moment de solstice d'été? Message pour le cristal. À la coupe, on retrouve l'amour. Une première carte à sauter. Bas les masques avec les illusions. Ok. Je tire déjà. Bénédiction. Ouvrir les yeux est une bénédiction. Papyrus. Prière. Ordre. Et donc en dos de deck, amour, racine. Ok. Alors, message de la triade donc. Pour vous le cristal qui est transparent comme de l'eau de roche, effectivement, il s'agit avec magnifique correspondance entre le cristal et les masques des illusions qui tombent. Enfin, on voit clair. Enfin, ce qui était jusque-là obscur devient transparent. D'accord? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que peut-être pendant longtemps, on a été berné, on a été aveuglé par des croyances, par des projections, par des désirs, quelque chose qu'on voulait absolument voir. Ça peut nous parler également d'ego spirituel, cette carte-là. Là, alors c'est marrant parce que, encore une fois, je ne l'avais jamais interprété comme ça, mais là, ce que je ressens de manière extrêmement forte, c'est ça. Pour les personnes en lien avec le cristal, je ne sais pas si vous savez, mais dans tous les cristaux de roche, il y a un maître cristal. Maître cristal qui est un vrai guide de sagesse et encore une fois de transparence. Ici, le maître cristal nous apprend, nous félicite pour ce grand voyage de plonger au cœur de son obscurité. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient en réalité opaques, mais qu'on avait besoin de traverser de manière à enfin voir clair et à aller chercher la question, alors peut-être de l'ouverture du troisième œil également, mais de la révélation de sa propre lumière en soi, à travers l'éradication progressive, la conscientisation progressive des erreurs d'interprétation qu'on avait du sens de notre vie. D'accord? Alors effectivement, c'est une véritable bénédiction parce qu'enfin on voit clair. Là où avant les yeux étaient fermés et qu'on était persuadé d'être guidé par la croix, le divin, la source, on comprend qu'en fait, c'était nos propres dogmes, nos propres formatages successifs inconscients qui nous dirigeaient dans notre vie. Et on a enfin réussi à se libérer de ces choses, de nos fausses croyances, nos fausses aspirations, nos attentes, nos dépendances affectives aussi avec l'amour ici forcément, et la libération des formatages familiaux, des mémoires familiales qui nous emprisonnaient et nous enclavaient dans une forme d'aliénation, j'entends, par rapport à ce que sont les valeurs principales de notre famille. On accepte enfin d'être peut-être un peu différent de ce qui est transmis, de ce dont on est porteur. On accepte peut-être de comprendre que on n'est pas... on peut être différent et semblable en même temps. Ça n'a pas de... C'est pas un problème. Donc enfin ouvrir les yeux sur qui on est vraiment et surtout sur ses erreurs. Ici on a l'alpha et l'oméga, un cycle a été complètement bouclé. Il fallait traverser totalement le cycle des illusions pour qu'enfin les choses s'ouvrent. D'accord? Parce qu'on a compris et parce qu'on a lavé avec le signe de l'eau,
On retrouve l'eau ici, on est prêt pour un futur voyage. Le papyrus, vous connaissez cette carte, nous dit que là, ce qui est à venir, alors particulièrement dans le domaine sentimental, puisque j'ai amour en dos de deck et que, voilà, je vous montre la position des cartes, je ne sais pas si vous voyez bien. Encore une fois, je ne suis pas chez moi, c'est toujours un petit peu du bricolage, pardon, mais ok. J'ai peur que ça se casse la figure. Ici, sur cette carte de tête, c'est là où j'en suis au niveau général. Première ligne, plutôt émotionnelle, et ensuite vie concrète ici. D'accord? Donc, vie émotionnelle, ce qui se passe dans mes profondeurs, j'ai ouvert les yeux aussi. J'ai un nouveau voyage qui m'attend, dont la destination n'est pas encore révélée, puisqu'elle est à l'intérieur de ce papyrus. Par contre, elle sera porteuse d'abondance avec les 5 lingots d'or ici. Et je dois m'attendre à une traversée émotionnelle, un voyage émotionnel, un voyage au cœur de mes émotions. Parce que j'ai appris à ouvrir les yeux et ne plus me défier de ce que je ressens, je sais que mes intuitions, mes émotions me guident et me portent, et ce n'est plus un problème. Il est l'heure, ça aussi on l'avait déjà vu dans une autre vidéo, d'ouvrir son cœur et de se laisser guider dans la vie par la vérité de son cœur, par la vérité émotionnelle. Les émotions se manifestent dans le corps est guidé par notre subconscient qui porte notre chemin de vie. Parce que j'arrête de brimer mon cœur, parce qu'en mode mental, je crois que c'est bien d'éprouver telle ou telle chose, ou c'est pas bien d'éprouver telle chose, j'ai dépassé l'illusion des jugements, je peux vraiment accueillir mes ressentis qui sont les messages et les guidances de mon propre cœur dans mon corps. D'accord? Ainsi, tout est parfait. Ainsi, le véritable voyage peut commencer. Alors, mes prières ont été entendues, mes prières ont été exaucées. Et les choses sont en train de se finaliser. Tout est juste et tout est parfait avec cette carte de l'ordre. J'ai mes deux... Alors ici, j'ai les tablettes d'émeraude qui représentent un petit peu mon contrat de vie, mon chemin d'âme, ce qui est ma destinée. Les trompettes de la destinée s'activent. Mes ailes d'ange sont en train de pousser ou se sont déjà dévoilées, on va dire. Et je suis vraiment prêt pour partir. Parce que ce qui devait être libéré a été libéré. Je suis accompagnée par la source et je suis prêt pour vivre ce que je suis venue vivre. Vous voyez, ici, on correspond vraiment complètement à les énergies, en tout cas, la petite introduction dont je parlais tout à l'heure avant de démarrer. Alors, on y va. On va compléter ce message donc avec les fleurs enchantées. Je vais peut-être tâtonner un petit peu, hein, puisque c'est la première fois que j'utilise. Donc, on y va. Message, les petites fleurs, s'il vous plaît. Ce voyage d'élévation vers le solstice d'été pour les gens qui ont choisi le cristal, s'il vous plaît. 3 cartes. Alors, hop, hop, hop. Du coup, elles sont un petit peu dures à prendre. Alors, ici, j'ai appréciation. Je vous laisse les regarder, elles sont vraiment très jolies. Boum. Appréciation avec la fleur de tournesol. Et le papillon est un Diana. Il y a Diana, Prantinari, je sais pas quoi, bref. Alors, fleur de soleil. Le tournesol, pour le coup, on est vraiment dans les fleurs de soleil par excellence. C'est le nom d'ailleurs anglais du tournesol. Fleur hyper en lien avec cette question du solstice d'été. Le papillon s'appelle Diana, immédiatement je pense à la princesse Diana. Comment vous pouvez effectivement déployer vos ailes que vous êtes déjà commencé, prendre votre envol. Alors, les fleurs de tournesol sont héliotropes, c'est-à-dire qu'elles suivent la lumière du soleil tout au long de la journée. Et les fleurs s'ouvrent à l'est le matin et se ferment à l'ouest le soir, comme le soleil, d'accord? Qu'est-ce que ça nous dit ici?
vous êtes en lien direct avec votre appréciation, avec votre capacité de discernement. On vous dit, vous avez la capacité de sentir et de tourner la tête vers le soleil. Vous avez maintenant la capacité de regarder le soleil en face, puisque l'ombre a été démasquée. Regarder le soleil en face, ça veut aussi dire... Alors, j'ai pas la moindre idée si c'est ça qui est dit dans le bouquin, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous êtes maintenant assez pur, votre cœur est maintenant assez pur pour que vous puissiez regarder symboliquement le soleil et la lumière de la source en face. Vous êtes directement guidé par la source. N'hésitez pas, puisque vous avez également ouvert votre cœur, à suivre les choses selon votre appréciation. Ne remettez pas votre pouvoir de décision à quiconque d'autre que vous. Vous êtes désormais la princesse Diana. Soyez libre comme elle, soyez souveraine comme elle, soyez noble comme elle. Noble, souveraine et libre à la fois. Bien sûr, si vous êtes un garçon, vous mettez au masculin. Bon, là, j'ai adapté à princesse Diana, puisque c'est, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est le nom du papillon, en fait, ici. Alors, vous avez la capacité suffisante, puisque vous avez trouvé votre lumière, et vous êtes accompagné par la source, de vous laisser guider directement par là où vous croyez que se trouve la lumière. Bon, alors elle colle, hein, ces cartes. Deuxième carte, la force. Alors, Pinel, qu'est-ce que c'est ça? Comme on dirait du jonc. Deuxième, vous voyez comme elles sont chouettes. Vous avez la force, vous avez la capacité d'appréciation, vous avez le jugement. Vous avez donc la sagesse de discernement qui vous donne et qui laisse à votre libre appréciation le chemin de la lumière avec le tournesol. Ici, vous avez la force de suivre le chemin qui vous est destiné. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas être noble, souverain et libre, c'est pas donné à tout le monde. Être une princesse Diana symbolique, c'est pas donné à tout le monde. Ça peut aussi nous dire que quand soit vous avez déjà commencé d'incarner cette figure à l'intérieur de vous, c'est-à-dire de briller, de rayonner, hein. Soit vous n'allez pas tarder à le faire. Dans tous les cas, ça va créer des jaloux et de la jalousie. Dépasser, vous êtes assez... les jaloux, c'est ceux qui n'osent pas incarner leur propre souveraineté ou prendre leurs décisions de manière libre et souveraine comme vous le faites. Donc, passez votre chemin. Comme le fou dans le tarot de Marseille, la caravane passe, les chiens aboient. Oui, il y a des chiens qui vont aboyer. Alors, enfin, pardon, les chiens symboliques. Ça fait du bruit, mon truc de pull. Donc, laissez passer les gens qui aboient, ne vous retournez pas. Vous avez la force pour dépasser les commérages et les gens qui ne seront pas contents, les opinions des autres vous importent peu, vous êtes connecté à votre mission d'âme, votre connexion de vie. Soyez dans l'amour et dans la bienveillance parce que vous avez un niveau d'élévation qui est supérieur à eux. Les personnes jalouses sont celles qui n'ont pas créé l'unité en elles-mêmes. Vous, c'est fait. D'accord? Vous avez plus de conscience et de libre arbitre que les personnes qui vous jalousent. Donc, vous avez la force pour aller chercher la compassion nécessaire à continuer votre chemin sans vous arrêter pour ça. Et si vous ne vous sentiez pas suffisamment fort, posez-vous la question, qu'est-ce que je pourrais faire qui me donne de la force? Quelles sont les activités qui me nourrissent? Quels sont tous les succès que j'ai déjà gagnés et qui font que je n'ai plus besoin... Alors, est-ce qu'on... Attendez, je vais mettre plus comme ça, voilà. Quels sont tous les succès qui me renforcent déjà, qui sont mes victoires et qui me donnent cette force de savoir que de toute façon, quoi qu'il arrive, ben oui, j'avance, je fais mon chemin, quoi. Selon mon niveau d'appréciation. Toutes les réponses sont en vous. Je voudrais celle-là maintenant. Les réponses sont en vous. Vous n'avez pas besoin de chercher quelqu'un d'autre. Alors, ici, j'ai... Tiens, la tranquillité. Eh bien, voilà. Tranquillité.
Stone Crop, je ne sais pas ce que c'est. Ah, un chardon. Et le papillon s'appelle Apollon. Alors, tranquillité, bah vous voyez, c'est exactement ce que je veux. Restez tranquille et zen. Vous avez la force de ne pas vous laisser enquiquiner par les chiens cabois. Donc, restez zen, d'accord? Nourrissez votre tranquillité d'esprit. Là, cette carte-là, elle vous dit aussi, ok, ne vous laissez pas attaquer. Des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Prenez du recul et venez nourrir votre esprit tranquille. Ce qui veut dire que peut-être, pour certains d'entre vous, il est nécessaire de prendre quelques jours tranquilles, à l'ombre des oliviers, ou des, surtout que c'est la canicule chez nous en France. Bon, moi, j'ai pas trop chaud, ça va ici, il y a de l'air. Mais, voyez, mettez votre esprit au repos. Décidez de ne pas vous laisser enquiquiner quoi qu'il arrive et de ne pas vous laisser détourner de votre sérénité, de votre tranquillité. Donc, Apollon, ça nous parle aussi d'amour. Hein. Ici, on a des aussi avec le chardon, avec cette carte-là, je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances en fait. Voilà. Soyez tranquille également si vous faisiez si vous vous posiez des questions par rapport à votre avenir amoureux. J'ai l'impression que les choses sont en train de se mettre en place. Tiens, c'est marrant, on va voir si on a des réponses avec les pierres, mais ne vous posez pas des questions qui vous ralentissent, ou bien si les choses ne sont pas claires, c'est que c'est en train de se mettre en place dans l'énergie. Donc restez zen. Restez zen et c'est fondamental parce que si vous êtes dans une situation où vous aimeriez attirer l'amour dans votre vie, si vous voulez attirer un amour qui vous corresponde, qui soit parfait pour vous, alors il est fondamental de rester zen pour vibrer ce qui correspond à votre essence profonde et attirer l'amour qui répond en résonance avec ce que vous vibrez. Si vous vibrez l'inquiétude, je veux trouver quelqu'un, je veux trouver quelqu'un, je veux trouver quelqu'un, ça veut dire que vous êtes encore en lien avec des dépendances, ça veut dire que vous êtes encore dans les illusions ici, ça veut dire que vous avez encore des choses à libérer à l'intérieur de vous pour que tout soit complètement clean. Donc par rapport à ce tirage, soit vous avez déjà fini de tout mettre en ordre, soit vous êtes sur le point de terminer. Ok. Et c'est peut-être l'arrivée d'un nouvel amour dans votre vie qui va vous dire... Non, c'est comme si l'arrivée d'un nouvel amour dans votre vie était le signal qui laisse à votre libre appréciation la capacité de voir « Ah, ok, ça y est, maintenant je suis en ordre parce que j'ai attiré celui qui est parfait ou celle qui est parfaite pour moi par rapport à ce qui m'est destiné. » Tant que les choses ne sont pas complètement en ordre et donc vous n'avez pas attiré cette personne entre guillemets parfaite pour vous et qui vous sérénise, qui vous tranquillise parce que ça y est, vous avez trouvé votre père. Ok, père, P-A-I-R-E, mais P-A-I-R aussi. J'entends les deux là. Votre père, P-A-I-R, et votre père, P-A-I-R-E. Enfin, celui ou celle avec qui vous faites la paire. Donc, trouvez cette paire, cet autre père. C'est le signal que vous avez basculé. A priori, c'est imminent. Soit c'est déjà fait, soit ça va être sur le point de se produire. Ok. Alors... Et en dos de deck, j'ai quoi? Bah tiens, voilà, j'ai l'amour. J'ai love. Avec le lilas et le papillon Venge. Voilà. Bon, bah ça fait 2 fois qu'on a l'amour. Ça confirme ce que je viens de dire, les amis. Alors, on y va. Je pousse un petit peu les cartes pour le tirage des pierres. Ta-ta-ta. Donc... J'ai ici, ça m'a fait halluciner, j'ai adoré ce truc-là. Donc j'ai des pierres, 3 pierres avec des symboles dessus qui sont différents. Ok. Et un petit truc de jeu. On y va. Alors, message des pierres pour vous qui avez choisi le cristal. Qu'est-ce que vous avez besoin dans cette vidéo? Quel est le message d'ascension qui vous est destiné? Alors, on y va. Alors, attendez, hein, je me concentre un petit peu parce que comme c'est la première fois que j'utilise ce truc-là, donc on a
un certain nombre de choses qui sont... On a déjà 3 pierres qui sont sorties. Donc ici, le chaudron. Alors ici, on vous dit, arrêtez de vouloir tout savoir. D'avance. Ah, c'est trop drôle. Vous voulez encore trop contrôler les choses. Et il y a... c'est comme si on faisait exprès de vous mettre dans la nuit, dans le non-savoir, dans le non-contrôle, parce que on aimerait que, particulièrement en ce qui concerne si vous avez des questions d'ordre sentimental amoureuse, on vous dit non, tu ne sauras pas, on fait exprès de rien te dire, parce qu'il faudra apprendre à lâcher prise pour avoir la découverte, la surprise de la découverte. D'accord? Alors j'ai quand même la pierre des relations ici, qui est, je me suis fait un petit pense-bête, hein, d'accord, parce que voilà, en plus c'est tout écrit en anglais dans le truc, donc voilà. Alors ici avec le calice, effectivement, je suis, et l'agate rose, je ne sais pas si vous voyez un petit calice, le vase, le Graal, j'en parle beaucoup dans le Graal qui revient souvent dans les autres traditions, autres visios, pardon, qui nous parle de relations, qui nous parle d'amour, qui nous parle aussi de partage et de confiance. Ok? Et elle était juste sur la ligne, entre deux zones ici. Quoi qu'il arrive, le message ici, il est assez clair. Quoi qu'il arrive, vous serez surpris mais heureux des résultats qui vont arriver à vous, de ce que la vie va mettre sur votre chemin. D'accord? Alors, vous allez recevoir ici avec la bougie, si vous voyez, ça c'est la pierre, la signe de la bougie. Pour le moment, les choses ne sont pas encore révélées. La bougie correspond à l'élément feu ici. Le calice correspond à l'élément eau. Donc, on est bien sur la sphère émotionnelle, etc. Les choses ne sont pas encore dévoilées, mais vous allez recevoir les signes et la guidance interne qui vont vous mener à cette relation de confiance, vraiment d'amour et de partage, d'accord? Alors ici avec la flèche, ça c'est broomstick, effectivement la flèche en anglais. La flèche nous dit que précisément, vous êtes en train de vivre une très profonde période de transition. La vie est en train de vous faire traverser une période de transition, de changement. Elle va, vous voyez, ce qui correspond mais complètement, d'ailleurs c'est marrant, je trouve que le petit signe, je ne sais pas ce que vous en dites, mais le petit signe ici, là, alors, vous ne trouvez pas que ça ressemble en fait au papyrus? On est sur la même couleur, un petit peu sur la même forme. Et cette carte-là, pas cette carte, cette pierre, avec la flèche, nous parle de transition et de voyage. Exactement, comme cette carte. Vous êtes en train, particulièrement dans le domaine sentimental, en train de vivre un profond voyage d'épuration, de nettoyage, de transformation intérieure en ce qui concerne le domaine relationnel, le partenariat, les relations amicales, enfin le lien à l'autre au sens large et le lien à l'amour au sens beaucoup plus précis. Donc, en plein cœur du voyage, vous aurez la révélation à la fin du voyage. C'est ça qu'on vous dit. Vous serez surpris par la destination, vous serez surpris par le résultat de ce voyage-là. Pour le moment, faites confiance. Vos prières, encore une fois, ont été exaucées et tout ce qui se passe est juste parfait pour vous. Ne cherchez pas à en savoir plus et en savoir davantage parce que vous ne feriez que bloquer et ralentir ce qui doit arriver à vous et particulièrement ce que vous devez découvrir par vous-même. Voyez que les pierres ne sont pas très parlantes, mais pas plus que la carte de destination finale. Ce n'est pas encore révélé. La vie est le chemin. Ce n'est pas la destination qui importe, c'est le chemin que vous traversez. Et encore une fois, ce chemin, même s'il est en lien avec l'émotion, c'est-à-dire peut-être un peu houleux en ce moment, eh ben c'est aussi pour que vous appreniez à développer par vous-même votre libre appréciation
votre force et que vous appreniez à développer la tranquillité par le fait de s'en remettre à plus grand que soi, puisque vous avez la certitude ici que vous êtes guidé. D'accord? Donc, c'est ça ce qu'on vous fait vraiment travailler aujourd'hui. Le GPS intérieur, même dans la nuit. La force de se diriger. Et la force, elle vient du fait que vous avez lâché prise sur ce que vous ne pouvez pas connaître ni maîtriser. Du coup, vous êtes peinard et vous êtes tranquille. Et vous laissez la place à clarté intérieure. Vous savez suivre, comme le tournesol, votre lumière intérieure qui vous guide et qui vous montre le chemin en bon GPS. Et vous avez la force de le suivre au-delà des jalouseries ou des turbulences de la route. Et vous restez serein, tranquille. Eh bien, écoutez, les amis qui avaient choisi le cristal, j'ai envie de vous dire, magnifique tirage, magnifique guidance pour vous aujourd'hui. J'espère que ce message vous a plu. Si effectivement le contenu vous a plu et que vous êtes OK, ben, n'hésitez pas à liker, partager. Abonnez-vous, activez la petite flèche de notification. Vous savez que toutes vos interactions en lien avec les vidéos m'aident énormément puisque ça fait activer et bouger les algorithmes et ça participe à faire grandir la chaîne. Donc je vous remercie beaucoup de me faire un petit coucou, un petit signal, un petit quoi que ce soit, votre aide en échange. Voilà, encore une fois, si ce message vous a plu. N'oubliez pas qu'il s'agit aussi d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne et restez en lien avec votre capacité de vous guider. N'oubliez pas que vous avez la princesse Diana à faire vivre à l'intérieur de vous et que tout est parfait. À très vite les amis dans la Voie des Fleurs. Bonjour, bienvenue dans la Voie des Fleurs pour vous qui avez choisi la deuxième pierre, le deuxième choix, l'œil du tigre. L'œil du tigre nous parle de protection, nous parle de peut-être que vous vous sentez un petit peu vulnérable en ce moment dans la vie. Ça peut être normal, on est en pleine aussi phase de transition, de changement. Quelles sont peut-être de nouvelles habitudes à prendre pour apprendre précisément à vous protéger, à vous faire passer en premier et à vous mettre à l'écart peut-être d'énergie qui peuvent être... Bon, toxique, c'est peut-être un grand mot, mais qui peuvent vous affecter et vous faire baisser en vibration. Ici, on vous dit préservez votre énergie coûte que coûte. D'accord? C'est vraiment le premier message que j'entends. Préservez votre énergie coûte que coûte. Faites attention à vous et ne vous laissez pas piller. Si jamais vous aviez des vampires énergétiques à l'intérieur, ne vous laissez pas déstabiliser par l'extérieur. Revenez à l'intérieur. Mettre des barrières claires. Travailler votre frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Développer l'œil du tigre en vous. Ok? Alors, avec la triade, on va tout de suite chercher le premier message, une première carte d'élévation en... Alors, c'est bien le titre de ce tirage, quel est le message d'élévation pour vous. On est dans le thème. Si vous voulez vous élever, protégez-vous de ceux qui cherchent à vous retenir à terre. Premier message. Il y a des énergies défavorables pour vous, autour de vous. J'en ai deux autres qui viennent de jaillir. Tiens, voilà. Parler d'énergie et malheur. Je vais les mettre là. J'étais en train de vous dire, dans ce que je ressens et ce qui descend, il y a des énergies néfastes. C'est exactement ce que je vous dis. Néfastes à votre élévation d'énergie ici. À votre élévation de fréquence vibratoire. Vous cherchez à revenir sur vous. L'alternance ici des rayures nous parle de yin et yang, d'équilibre des polarités pour permettre une élévation de votre fréquence vibratoire. Alors, toute élévation de fréquence vibratoire entraîne des symptômes, encore une fois. Allez chercher sur notre ami Google, symptômes d'élévation de fréquence vibratoire, énormément de fatigue, des troubles digestifs, qu'est-ce qu'on peut avoir? De la déprime passagère, de la colère, des troubles visuels. Enfin, il y a 36 milliards de symptômes possibles quand on grimpe en élévation de fréquence. Ne faites pas non plus une mauvaise interprétation par rapport à ces symptômes. Non, vous n'êtes pas malade et non, vous n'allez pas mourir. Vous êtes en train de changer de fréquence vibratoire. Vous êtes en train de changer de palier vibratoire. Vous êtes aussi en train de faire le deuil
de ce qui correspond à votre ancien palier, à votre ancienne vie. À chaque changement de palier vibratoire, je vous rappelle le truc, il y a des gens qui quittent notre vie, il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans notre vie. Donc, et parce que notre fréquence vibratoire va agir comme un aimant, vous êtes une polarité aimantée et vous attirez à vous ce qui correspond à votre nouvelle fréquence. Ce qui ne correspond plus à votre ancien niveau reste sur le niveau inférieur. Donc oui, il y a des deuils à faire, oui, il y a des gens qui quittent votre vie, mais oui, il y en aura d'autres qui arrivent, parce que c'est les personnes qui vous correspondent aujourd'hui, maintenant, et qui vont rentrer en résonance avec votre nouveau palier. Ok? Donc vous voyez qu'il y a deux manières d'interpréter ça. Non, les symptômes, si vous en avez, ne sont pas... Alors, allez vérifier chez un médecin quand même, que vous n'avez pas grand-chose, mais ne vous inquiétez pas trop vite des symptômes que vous pourriez avoir. Ne croyez pas que ce que vous perdez est définitif. Là où vous pensez perdre, finalement, vous gagnez. En intensité, je vous rappelle que tout existe avec son contraire. Mais il y a aussi des choses qui s'opposent à votre fréquence d'énergie. Protégez-vous. Vous êtes dans une période de transition, de mue. Vous avez quitté le sol, vous êtes en train de monter. Vous pouvez être vulnérable pendant l'élévation, la montée d'élévation. En fleur de bac, c'est Walnut, W-A-L-N-U-T, la fleur du noyer, qui correspond à la même énergie que l'œil du tigre. Protection dans les états intermédiaires de changement. Et comme bouclier protecteur contre les énergies négatives qui veulent vous empêcher de monter. Mais vous avez ouvert les yeux. Vous avez ouvert les yeux, vous avez réalisé l'unité à l'intérieur de vous. Vous avez ouvert le troisième œil, ce qui veut dire que vous avez aussi connecté la divinité à l'intérieur. Donc, vous voyez, on a deux fois le symbole de la pyramide. La base de la dualité, le yin, le yang, et parce que j'ai harmonisé mon yin et le yang, j'arrive au sommet. Là où avant j'étais dans la dualité, je monte dans l'unité. Donc il n'y a plus, en fait, ce que vous devez aussi absolument intégrer, comprendre, c'est que quand on arrive dans sa propre unité, là où il y avait les deux yeux physiques, il y a le troisième œil intérieur, énergétique, divin qui s'ouvre. Quand on en est là, quand on en est rendu là dans sa vie, on ne peut plus faire marche arrière. D'accord? C'est quand on sait, quand on accepte, quand on comprend, quand on voit, ça c'est l'œil d'avatar. Je te vois. Vous voyez enfin vous-même tel que vous êtes. Alors, il y a toujours les petites résistances du mental, mais c'est pas grave. Au-delà des résistances du mental, vous avez la capacité de percevoir les choses telles qu'elles sont. D'un point de vue quantique, vous entrez dans la dimension quantique, les amis, ici. Et vous avez dépassé le physique et le duel. Donc, plus rien ne sera jamais comme avant. Oui, c'est malheureux. Tout le monde n'en est pas encore à ce niveau-là, mais c'est OK. Et c'est comme ça, parce que chacun ouvre les yeux à son rythme, à soi-même. Alors, bien sûr, les gens qui n'ont pas... Le paradoxe, il est que ceux qui n'ont pas ouvert le troisième œil, quand ils sont encore à la dualité physique, ils pensent que c'est vous qui avez rien compris ou qui êtes totalement barré, perché, en mode « Non, mais t'es un peu spécial, toi ». Et ben riez, mettez beaucoup d'amour là-dessus. Non, c'est pas moi qui suis spécial. Moi, j'ai ouvert les yeux, pas vous. Moi, j'ai atteint Avatar. Vous êtes encore des espèces de GI en mode guerrier warrior qui est persuadé d'être hyper plus civilisé et avancé que les sauvages du truc. Alors qu'en fait, en réalité, c'est exactement l'inverse. Mais le gros warrior plein de muscles, il est trop con pour ouvrir le troisième œil, quoi. Il n'a pas encore... Enfin, il est trop con, pardon. Pardon, il n'y a pas de jugement, c'est ce que je veux vous dire. Alors, je disais trop con parce que je suis dans le film Avatar en lien avec la caricature des deux mondes qui s'opposent, le monde humain, warrior, machin, et les créatures je ne sais plus comment elles s'appellent, là, les avatars. Hyper évoluées, en connexion totale avec le grand tout, vous voyez. Mais quand on n'a pas le niveau de conscience suffisant, qu'on n'a pas atteint le niveau d'élévation de conscience, on ne peut pas comprendre le quantique. D'accord? Donc, ça nous paraît ridicule. Ça paraît ridicule aux gens qui n'ont pas atteint ce conscient. À vous d'avoir de la compassion pour, entre guillemets, ces pauvres qui sont encore pris dans la dualité, la matière, c'est rude, hein? Voilà, vous avez franchi un cap. Vous avez franchi un vrai cap. Ça nous confirme bien, vous avez franchi un palier.
puisque vous avez franchi un palier, il y a cette ascension, ce solstice d'été pour vous est un cap de non-retour. Le message d'élévation pour vous, il est que comprenez bien le prix à payer de cette élévation. Comprenez bien le prix à payer pour vous d'avoir atteint votre unité. Atteindre son unité, ouvrir l'œil, voir qui on est, voir l'autre tel qu'il est, ça implique, c'est pas parce que vous savez le faire que les autres en face le font et eux, ils n'ont pas tous atteint ce niveau-là. Donc les personnes de votre entourage ne sont pas capables de voir, comprendre, conscientiser ce que vous avez atteint. Le prix à payer, il est aussi une forme de mise à distance. Il est dur, hein, il est rude ce prix-là. Il y a des gens que vous perdez. Il est impératif de faire le deuil, de vouloir être compris et vu et entendu vous par tout le monde. Vous voyez les choses, mais ça ne va pas dans l'autre sens. Les avatars voient les créatures humaines, terrestres et duels telles qu'elles sont. Les duels ne voient pas l'unité. D'accord? C'est comme un miroir sans teint. Vous passez de l'autre côté. Donc en passant de l'autre côté, vous voyez les deux mondes. Ceux qui n'ont pas encore franchi la porte ne voient pas. Donc c'est pas la peine d'essayer d'être compris ou de perdre du temps à vouloir être compris, comprise par ceux qui restent en deçà du seuil. Ils ne peuvent pas. Intégrez bien ça. Le prix à payer, il est accepté d'être pris pour un... Ça paraît plus simple. Parce que le prix à payer, ça veut dire aussi solitude, isolement, distance avec les gens qu'on aime. Mais si vous mettez beaucoup d'amour là-dessus, c'est pas très important. Voilà, nouvelle naissance. Donc effectivement, démarrage, nouveau cycle pour vous. Vous venez de franchir un cap, vous entrez dans un nouveau monde vibratoire, vous entrez dans l'ère quantique, vous avez ascensionné en 4D, 5D, plus rien ne sera jamais comme avant. Tout le monde n'a pas forcément ascensionné comme vous autour de vous. Vous êtes en train de... C'est vraiment le film Avatar. Alors écoutez, pour vous qui avez choisi l'œil du tigre, là on est dans Avatar. Je sais pas. Allez revoir le film si vous ne l'avez pas complètement en tête. Mais à la fin, on se libère. C'est vraiment... Là j'ai vraiment l'image de fin. C'est marrant parce que moi je l'ai vu dans l'avion avant de venir... Enfin pour venir ici aux États-Unis. Donc, il est vraiment tout frais pour moi. J'ai encore redécouvert plein de trucs dans ce film. Mais c'est votre tirage, les amis, œil du tigre. Vous êtes là, on est dans Avatar complet. On abandonne son ancienne... Vous voyez, on va au pied de l'arbre de vie. On se libère de son enveloppe terrestre humaine et on devient un avatar. Une nouvelle vie commence avec un nouveau fréquence de vie, etc. Prix à payer, le désert. Tout est dit. Vous accédez à votre âme. Donc, il va falloir apprendre comment elle fonctionne, votre âme. Hein. Vous avez réalisé la fusion. Ça veut dire aussi, si ce n'est pas déjà fait, l'âme se rarive. Ici, j'ai des beaux engagements, j'ai des nouveaux contrats. Avec nouvelle naissance, vous avez la capacité, encore une... Ben oui, on a encore le troisième œil avec l'œil d'Horus qui s'allume. Vous savez voir à travers les illusions. Mais c'est pas parce que vous savez voir à travers les illusions que c'est le cas de tout le monde. Ok. Prix à payer. Le désert. Le vide. La lumière sur le vide. Peut-être qu'il y a une petite traversée de désert aussi. La porte se trouve de l'autre côté du désert. Acceptez de laisser partir ce qui doit partir. Y compris, vous alliez être testé. Ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile. L'univers vient tester votre foi. L'univers, dans Avatar, le type, il perd, enfin, il lâche tout. Il abandonne sa peau d'humain au pied de l'arbre de vie, là, je ne sais plus comment il s'appelle, et pour renaître à un autre niveau complètement différent. On change d'identité. C'est pas si simple. C'est pas si simple. En esprit, en théorie, c'est waouh, génial. Je viens prendre les attributs de ma souveraineté, la rose, la perle noire, ma couronne. Mais je laisse beaucoup de choses derrière moi et je dois accepter de traverser le vide et la solitude comme aussi une étape
dans le désert. Jésus et les 40 jours dans le désert, vous voyez. Affronter mes démons, mes fausses croyances, libérer ce que je dois libérer pour pouvoir partir libre et léger. M'élever. D'accord? Voilà, on a effectivement déjà, avec la triade ici, un magnifique message d'élévation pure. Alors là, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas faire autrement. Et on y va avec... Attendez, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Avec les fleurs enchantées. Les cartes sont toutes neuves. C'est la première fois aussi que je l'utilise. Elles sont un petit peu dures à tirer. Elles collent. Voilà, elles sont un petit peu... Alors, message pour vous qui avez choisi l'œil du tigre. Message d'élévation. Qu'est-ce que les fleurs enchantées et les papillons ont à vous dire? Alors, elles sont vraiment dures à prendre. Hein. Mais voilà, première carte. Waouh! Très très joli. Alors je les découvre en même temps que vous. Ici, est-ce que c'est net? On a la prime vert. C'est plus net comme ça peut-être. Je vous laisse découvrir la carte. Alors, on a la prime vert avec un papillon qui s'appelle Duke of Burgundy, le canard du Burgundy. C'est trop drôle. Et Thoughtfulness. On vous dit ici que vous êtes beaucoup plus rempli que ce que vous n'imaginez. Rempli notamment de vos pensées, de vos rêves, de vos espoirs. Et que vous allez avoir le succès justement sur ce que vous imaginez. Donc restez concentrés, restez focus sur ce que vous aimeriez voir se réaliser dans votre vie, puisque vous avez atteint le niveau de fréquence vibratoire et d'énergie suffisant pour attirer à vous vos rêves. D'accord? C'est vraiment en lien avec l'énergie, avec le tirage précédent. L'œuf, il n'a pas encore complètement éclos, mais il est rempli de tout ce que vous pourriez imaginer, rêver, désirer, souhaiter. Donc, soyez patient. Il faut encore un minimum le couver avant que les choses se matérialisent dans la matière. Dans l'énergie, vous avez atteint le niveau d'énergie suffisant pour attirer à vous la réalisation concrète de vos plus beaux espoirs, de vos plus belles pensées, de vos plus beaux rêves. Soyez un petit peu patient avant que ça se matérialise. Mais il y a le succès ici, vraiment. Alors après, je voudrais celles-ci. Elles sont vraiment dures à prendre. Yeah, peace. Avec la fleur de l'olivier. Donc effectivement, restez en paix. Restez en paix. Tout vient en mode, tout vient à point à qui sait attendre. D'accord? C'est ça que j'entends ici. On a les... Attendez 2 secondes. Ok. Donc, ici, vous avez... voilà, c'est ce qu'on vous disait, restez tranquille. Ne cherchez pas à forcer quoi que ce soit, puisque de toute façon, comme je viens de vous le dire, dans l'énergie, tout est déjà là, tout est prêt à éclore. Il reste encore un petit peu de temps. Vous savez qu'il y a toujours un décalage en temps entre ce qui est fait dans l'énergie, ce qui se matérialise dans la vie concrète. Restez tranquille, soyez assurés que les choses sont déjà prêtes pour vous, c'est juste une question de temps. En fleur de bac, l'olive nous parle aussi de fatigue et de régénération. Donc, il est tout à fait possible, avec les immenses transformations énergétiques qui sont les vôtres et auxquelles vous êtes soumis en ce moment, que vous ayez besoin de recharger votre batterie, d'accord? Soyez à l'écoute de vos besoins, buvez beaucoup d'eau. Si vous sentez que vous êtes vide à l'intérieur, que vous avez vidé beaucoup de choses, que vous avez lâché également beaucoup de mémoire, hein, je vous rappelle que vous êtes en plein travail de deuil et d'épuration pour pouvoir précisément vous élever et aller chercher un nouveau seuil vibratoire. Donc, il est impératif que vous reveniez sur vous tranquillement pour vous ressourcer dans l'énergie. Alors, n'hésitez pas à aller vous trouver un flacon d'élixir d'olivier
pour l'olive qui correspond également à l'énergie des ancêtres, l'énergie du rein en médecine traditionnelle chinoise et l'énergie des ancêtres. Vous avez certainement dû libérer pas mal de mémoire familiale ces derniers temps. Pensez à vous ressourcer, allez vous chercher un flacon de fleurs de bac olive, 4 gouttes ou voilà, 4 fois par jour et ça va vous redonner pas mal de force et d'énergie ici. Alors on y va pour la troisième carte. Je voudrais celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? La passion. Waouh, magnifique. On a la passion avec le bougainvillé. Elles sont, voilà, je vous laisse découvrir les cartes. Vous avez vu, elles sont magnifiques. Je vous dirai pas le nom du papillon qui est imprononçable. Octavius quelque chose. La passion. La passion, le plaisir, l'amour, c'est ce qui vous fait le plus vibrer. Écoutez la voix de votre passion intérieure. Venez nourrir. Alors, non, pardon, c'est pas comme ça qu'il faut que je dise. Quelles sont toutes les activités, les situations, les personnes, les gens qui font vibrer votre passion, auxquelles vous pourriez venir encore plus vous connecter. En lien direct avec la carte d'avant, la paix, quand vous êtes en lien avec votre passion, vous êtes en lien avec votre chemin d'âme ici, ok? Parce que la vie et les énergies sont tellement bien faites que ce qui va donner naissance à votre nouvel chemin, enfin à ce nouveau cycle-là, vous êtes guidé à l'intérieur de vous par la vibration passion. Quand vous êtes en lien et connecté avec vos passions, vous êtes en paix à l'intérieur de vous, d'accord? Et c'est ainsi que vos désirs peuvent être comblés. Donc n'hésitez pas à prendre beaucoup plus du temps dans le repos, dans le silence, pour venir voir ce que vous n'aviez pas complètement vu qui vient nourrir vos passions. Adonnez-vous à des activités qui vous passionnent. C'est absolument impératif pour finir ce chemin d'élévation de fréquence. Et dépasser les peurs, notamment la peur du contrôle, la peur de l'inconnu, la peur de la perte, par la passion. Et en dos de deck, j'ai quoi? La prospérité. Énergie d'abondance. Avec la fleur de l'ail, allium. D'accord? L'ail qui est très très bon aussi pour le cœur. Ça correspond complètement à ce que je viens de vous dire avec la passion. Quand vous êtes connecté à vos passions, quand vous vous donnez du temps dans votre vie pour venir faire des activités qui vous font vibrer, qui vous font monter en joie, en paix intérieure, le sentiment d'être plein. Ici, on vous parlait d'être plein, d'avoir le succès sur vos pensées, rempli de vos bonnes pensées. Alors, vous êtes en lien direct avec votre énergie de créativité, de prospérité. N'hésitez pas à suivre tiens, vos espoirs et vous êtes sous protection ici. D'accord? Donc vous êtes vraiment en lien avec votre chemin de vie, avec ce que vous êtes venu faire. Et plus vous êtes connecté à cette passion, vibrer et être vibrant de passion. J'ai un bruit qui s'active, je ne sais pas ce que c'est. On dirait qu'il y a un hélicoptère qui arrive. Tiens, et quand je vous dis qu'on est dans... il y a un hélicoptère. Quand je vous dis qu'on est dans Avatar, vous voyez, c'est l'heure de venir nous connecter notre dragon. Les papillons sont des dragons, en fait. À cheval sur nos dragons pour aller chercher esprit de prospérité, la protection. Prospérité, protection et espoir. Tout est permis, les amis. Tout est là. Et plus vous déciderez de vous focaliser sur ce qui vous fait vibrer d'amour et de passion, plus vous attirez vite ce qui doit venir, d'accord? Plus, si vous êtes focalisé sur ce que vous avez perdu, sur les gens qui vous quittent, les gens qui sont méchants, malveillants, médisants avec vous, vous bloquez tout, hein? Décidez de ne pas accorder d'importance à ce qui vous fait perdre votre énergie. C'est pas la peine de perdre du temps pour rien. Alors on y va avec les petites pierres magiques. Les petites pierres magiques. Donc encore une fois, la première fois que je les utilise, j'ai mon petit pense-bête à côté. Hein, on est bien d'accord. Alors on y va pour vous qui avez deuxième choix. Dernier message, conclusion de ce tirage, message d'ascension avec les pierres. Qu'est-ce que vous avez à savoir? Alors,
On nous dit que, celles-ci, elles sont retournées, je ne les utilise pas, je ne les prends pas. On nous dit que, effectivement, ici, avec le pentagramme, c'est l'étoile. C'est l'étoile du destin. Je ne sais pas si vous voyez la petite étoile qui est dessinée sur la pierre. Et qui arrive au centre de la carte. Tous vos espoirs, tous vos buts, tous vos rêves vont être comblés. C'est exactement la signification de cette carte-là. D'accord? Restez focus sur ce que vous désirez voir arriver avec passion et excitation dans votre vie parce que ça arrive. Alors, pour le moment, vous avez aussi la bougie ici, en lien avec l'élément feu, qui nous parle de direction de guidance intérieure. Tous les signes ne sont pas encore révélés et ne vous ont pas été révélés. C'est-à-dire qu'il y a encore des choses qui doivent se manifester dans votre vie, dont vous n'avez pas le contrôle, mais qui vont vous donner, il y a des signes qui vont vous arriver, qui vont vraiment vous apporter des réponses et vous montrer la direction à suivre, d'accord? Donc, restez encore une fois focus sur ce que vous désirez voir vivre. Vous avez ici la flèche qui nous dit que, de toute façon, vous êtes encore, alors ça, c'est vrai, la flèche nous parle d'élévation, de communication, de changer de niveau de conscience. Les deux cartes signifient la même chose ici, encore une fois. C'est vraiment hyper raccord. Je trouve très, très intéressant d'utiliser ces outils. Vous voyez, c'est vraiment... voilà. Donc, pour le moment, vous êtes dans le tunnel d'élévation de conscience. Vous êtes peut-être dans la comment on dit, le tunnel d'ascension. Ça veut dire c'est noir encore. Les choses vraiment sont pas ouvertes à votre vision. Vous sentez dedans, mais vous ne voyez pas encore. C'est fait exprès aussi pour vous apprendre à venir encore plus profondément à l'intérieur de vous, connecter vos ressentis et votre guidance intérieure, comme une flèche, la flèche du Sagittaire qui veut toujours atteindre la cible et ses objectifs, d'accord? Alors, si vous êtes particulièrement Sagittaire, ici, c'est Sagittaire, ascendant Sagittaire, ou regardez dans votre thème astral, dans votre thème de naissance, dans quelle maison, dans quel signe se trouve votre Sagittaire. Voilà, suivez la flèche du Sagittaire de vos buts. Et ici, avec la baguette magique, en lien avec l'élément air, encore une fois, ça nous parle de communication de conscience. Vous êtes en train de développer un niveau de conscience supérieur, forcément, puisque vous changez de fréquence vibratoire. Vous êtes en train d'apprendre à changer de regard sur les choses, vous élever, et vous êtes guidé pour conscientiser les choses par les signes qui vous sont révélés par le feu, ici. L'étoile nous parle des 5 éléments réunis, la bougie nous parle du feu, et la baguette magique nous parle d'air, ok? Et ici, la flèche nous parle de terre. Vous suivez les signes concrètement à terre, vous suivez le chemin illuminé par la bougie, ce qui vous fait en cours de route réaliser des nouvelles choses, conscientiser des nouvelles choses. Mais vous allez atteindre votre but. D'accord? N'ayez aucun doute, vous avez la pierre des 5 éléments au centre de la carte qui nous parle d'illumination. Tout ce que vous rêvez, et même plus, tout ce à quoi vous aspirez à l'intérieur de vous est sur le point d'éclore, de se réaliser, de se manifester à vous. N'ayez aucun doute sur ce qui arrive. Remettez-vous-en à plus grand que vous. De toute façon, le soleil, le solstice est clair. Votre chemin est éclairé. Vous n'avez plus qu'à guider. C'est comme tout est déjà fait. Les jeux sont faits là. Les jeux sont faits. Vous avez pas de... Alors, il ne s'agit pas non plus de fatalité. Il s'agit de destin, de destinée. C'est très, très différent. Vous avez terminé les épreuves. Tout est derrière vous maintenant. Il s'agit de finir de les digérer, de les accueillir, d'être en fin de chemin de résilience.
parce qu'il y a un nouveau départ total pour vous, mais en lien avec ce que vous gardez, peut-être même ce dont vous n'avez pas conscience. Restez tranquille, régénérez-vous, reprenez des forces, prenez des fleurs d'olive, olive et walnut en fleurs de bac pendant cette transition-là, et remettez les résultats à plus grand que vous, parce que de toute façon, la source vous guide. Voilà les amis, pour ce deuxième choix, en lien avec la pierre d'œil du tigre, très très beau message également. Si ce message vous a plu, s'il vous parle, si vous vous reconnaissez dans cette situation, n'hésitez pas à me mettre un like, à partager la vidéo, à mettre un commentaire. Dites-moi, est-ce que ça fait résonance, pas résonance pour vous. Plus vous le savez, que plus vous entrez en interaction avec les vidéos, plus vous m'aidez moi, et plus vous m'aidez à faire grandir cette chaîne et à me montrer accessoirement que vous voyez, les nouveaux outils que je trouve vous plaisent. Qu'est-ce que vous pensez de ces pierres? Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau jeu? Merci en tout cas pour vos retours, merci pour vos abonnements, merci pour tout, pour votre présence, et je vous dis à très très vite dans la Voie des Fleurs. N'hésitez pas à faire dérouler le menu de cette vidéo pour avoir tout un tas d'infos, notamment si vous voulez une guidance personnalisée. Je vous embrasse très très fort, à très vite dans la Voie des Fleurs. Alors, bienvenue dans ce tirage, message d'élévation pour toi ou pour vous qui avez choisi la troisième pierre, la pierre d'onyx. J'ai toujours envie de dire onyx, mais non, ce n'est pas un lynx, c'est onyx. Alors, on y va tout de suite. Premier message avec la triade. Alors, pour vous qui avez choisi le troisième choix, troisième pierre, message d'élévation, mensonge. Message d'élévation pour toi, ce que tu dois comprendre, entendre, ce qui t'est destiné. Elle a failli se retourner, elle ne s'est pas retournée celle-ci. Alors. Papyrus, le voyage. On l'avait déjà dans le premier choix. Alors, quelque chose qui était destiné mais qui n'est pas encore révélé à ta connaissance, pas encore porté à ta connaissance, est sur le point de te parvenir. Ça nous parle d'entamer un nouveau voyage, ça nous parle de transformation, ça nous parle de changement de vie, tout ça. Ça nous parle peut-être aussi d'avoir à traverser, ça nous parle de voyage, voyage intérieur, voyage extérieur, et peut-être d'avoir à traverser certaines turbulences émotionnelles parce que justement, la vie met sur notre chemin des choses pour notre plus grand bien, précisément notre élévation. Ici, clairement, en lien avec ce message d'élévation, ça nous dit si tu veux t'élever, si tu veux le suivre, ce chemin d'élévation, accepte de traverser des choses inconnues, accepte de prendre des risques, accepte de sortir de ta zone de confort, parce que c'est en faisant ce voyage-là, en acceptant de suivre, peut-être même à l'aveugle. Ça nous parle de faire des choses à l'aveugle ici, des choses que vous n'auriez pas imaginées, des choses qui sont inattendues, qui sont soudaines. C'est suivre aussi la voie de votre enrichissement personnel et de votre loi d'abondance. Alors, sur le plan émotionnel, on a une nouvelle qui vient à vous. On a une lettre, un message, ou qui vient... on a des échanges, SMS, WhatsApp, télépathique, des messages peut-être dans les rêves. En tout cas, il y a une nouvelle qui arrive à vous et qui risque de faire changer la donne d'un point de vue... Là, ici, on est bien sur la sphère émotionnelle, relationnelle. Vous allez peut-être recevoir une invitation, recevoir quelque chose, je ne sais pas exactement. Ce qui vient à vous, c'est quoi? Initiation. Bon, il y a une proposition, il y a quelque chose qui arrive, qui va être très très important pour vous. Peut-être une nouvelle relation. Une proposition d'une nouvelle relation. Alors, tout domaine confondu, je ne sais pas spécifiquement si c'est amour. Voilà, relation, c'est être en lien avec l'autre. Amicalement, socialement, familialement, amoureusement, professionnellement parlant. En tout cas, une proposition de collaboration, de relation qui est vraiment destinée à vous faire grandir, ouvrir les yeux, mettre un autre regard sur les choses.
peut-être quelqu'un qui va vous accompagner dans ce voyage-là et qui va participer à votre élévation d'esprit ici. On nous parle, cette carte d'initiation nous dit que vous êtes en train de traverser, ou vous allez traverser rapidement, une étape initiatique très importante pour votre vie. Il y aura avant, il y aura après. Ok? Parce que vous ouvrez le troisième œil. Parce que vous êtes en train, ce voyage vous fait passer de votre dualité et vous fait ascensionner et monter, élévation oblige, vers votre unité. Vous avez équilibré les polarités masculines, féminines, vous avez ouvert les yeux. On avait mensonge tout à l'heure qui a jailli pendant le truc. Donc effectivement, vous avez conscientisé peut-être tous les mensonges que vous vous racontiez vous-même, qu'on a pu vous raconter. En tout cas, les choses auxquelles vous avez à un moment donné prêté de la foi. Et donc vous réalisez qu'en fait, ben non, c'était que du pipeau. Là, on ouvre les yeux, on comprend, on conscientise, on monte en éveil. Et parce qu'on monte en éveil, évidemment, vous voyez bien qu'on a... J'ai quand même le double regard. Hein. La vie vous amène une personne qui va vous aider aussi à ouvrir le troisième œil, à vous élever à quelque chose de plus grand que vous, pour amener la paix. Et voilà. En dos de deck, j'ai le poignard qui coupe et l'élévation. Ah bah, décidément. Mutation. Donc, grande période, vous voyez, tout ça, ça se confirme. Très, très grande période de transition, de transformation en ce moment. Qui arrive, qui a déjà commencé, qui va bientôt se manifester. C'est vous qui mettez la temporalité en lien avec ce que vous êtes en train de vivre. Vous ouvrez les yeux sur ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Vous coupez, vous larguez les amarres. Vous coupez et vous tranchez de manière absolument radicale ce qui vous empêchait de vous élever, ce qui vous maintenait au sol. D'accord? Là, j'ai presque une montgolfière. Vous avez coupé, vous avez lâché le lest. Vous avez coupé avec les personnes, les situations, les croyances, n'importe quoi qui vous maintenait dans l'aveuglement de la base, dans le côté terrestre. Encore une fois, vous vous élevez vers plus l'aspect spirituel des choses, vers le quantique. Vous avez découvert et compris que la réalité, ce qui existe, c'est pas tellement ce qui est tangible et matériel, c'est surtout l'immatériel, et j'entends immanence. Vous avez dépassé par le mouvement et par l'acceptation de l'impermanence des choses, vous accédez à ce qui ne bouge plus, à ce qui est immanent à l'intérieur de vous, c'est-à-dire la partie divine. Ok? Et donc, vous avez fait ce choix-là pour votre élévation, de trancher avec ce qui n'est plus en paix, ce qui vient amener de la discorde sur votre paix intérieure. Ou bien, vous êtes sur le point de trancher ce qui nuit à votre paix et à votre sérénité. Parce que vous êtes peut-être encore en train d'essayer d'identifier tous les facteurs de sacrifice ou de maintien à terre. Et peut-être qu'aussi, dans ce qui doit être coupé, tranché, il y a des choses familiales à dégager ici, que ce soit des croyances, des choses à laisser mourir, des personnes, des mémoires surtout. Vous travaillez beaucoup sur de l'épuration et je coupe d'anciennes mémoires qui m'avaient été transmises par l'aspect transgénérationnel à l'intérieur de moi. Et parce que je tranche avec tout ça, du coup, je peux vivre une profonde mutation, un profond changement, les amis. Alors, ça ne va pas, encore une fois, sans prix à payer. Il y a toujours... Vous êtes dans l'équilibre instable entre l'avant et ce que sera votre vie après tout ça. Ce qui veut dire que, comme vous êtes dans la période d'ascension, c'est comme quand on monte en avion, on est dans la période de turbulence. Vous pouvez être en train de traverser une zone possible de turbulence, mais la paix vient à vous. Vous avez vu que la paix est au bout du chemin. Et parce que vous avez cette élévation de conscience, ben vous acceptez
même si vous serrez les fesses un petit peu, de traverser la zone de turbulence parce que vous savez que c'est être un peu inconfortable maintenant pour être tranquille après, quoi. C'est l'idée de j'ai le regard qui va beaucoup plus loin que juste l'inconfort de la situation présente liée à cette élévation de conscience et donc de niveau vibratoire. Ce que vous allez chercher, c'est la clarté, la paix, la sérénité. Pourquoi? Parce que vous êtes hyper raccord avec qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire ici sur Terre. Vous êtes engagé sur le voyage de votre vie. D'accord? Donc vous sentez que c'est là. Vous sentez que c'est en train de... Vous attendez juste, vous savez quoi? Vous attendez juste l'ordre de mission, le... Allez, vas-y, c'est bon. C'est ok, c'est bon, on peut larguer là. Là, c'est l'ordre du départ. Peut-être vous venez de le recevoir, peut-être il arrive, mais en tout cas, ça y est, vous êtes engagé dans le voyage. Le voyage, il est là. Le voyage, il est là, c'est un voyage d'élévation. Il y aura des turbulences, il y a des turbulences, il y a eu des turbulences, c'est vous qui voyez. Mais comme vous savez voir plus loin que les turbulences pour aller chercher la paix derrière, il y a zéro problème avec ça. Alors, on continue avec le message des fleurs enchantées. Première fois que j'utilise ça et puis ça en vidéo et en tirage. Les cartes sont toutes neuves, je les ai achetées hier. Elles sont un petit peu dures, un peu rigides. Mais ce jeu est fabuleux, j'adore. Et jusqu'à maintenant, dans les deux premiers choix, il était vraiment en résonance, mais totale avec la triade. J'ai l'impression que les deux jeux s'entendent à merveille. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'onyx, je ne l'avais pas mis, il faut que je le mette là. Les petites fleurs enchantées, quels sont les messages que vous avez à délivrer pour compléter le premier message de la triade? On y va. Alors, une première fleur. Celle-ci. Ah, j'arrive pas à les attraper. Voilà, c'est celle-là que je veux. Innocence. Alors, est-ce que c'est net? Oui. Innocence. Innocence avec Daisy, la marguerite. Daisy, c'est marguerite ou pâquerette? Je ne sais plus. Alors, ici, on vous dit que l'innocence parle de votre pureté de cœur et donc de la paix intérieure. La paix intérieure est liée à l'innocence. Quand on est innocent, ben, du coup, on peut dormir sur ses deux oreilles, d'accord? L'innocence, c'est la pureté juvénile, c'est la pureté du cœur, c'est en lien avec le fait d'être transparent, c'est le fait d'avoir réglé déjà ses affaires, c'est le fait de s'être mis en ordre pour pouvoir démarrer de manière hyper tranquille le nouveau voyage. J'ai ici, cette carte nous dit, observez votre niveau de tranquillité avec vous-même. L'innocence, c'est le contraire de la culpabilité, hein, par exemple. Donc, comment est-ce que vous vous sentez serein et paisible à l'intérieur de vous? Parce que vous êtes persuadé que de toute façon, vous avez suffisamment travaillé pour lâcher des mémoires de culpabilité, de colère, quoi que ce soit. Allez chercher et posez-vous la question de toutes les activités ou de ce que vous pourriez faire pour rallumer dans votre vie le regard innocent de l'enfant, l'innocence du regard, la pureté du regard. Je trouve que ce que vous avez à apprendre, c'est remettre de l'innocence dans vos yeux. Pourquoi? L'innocence, ça nous parle d'absence de jugement. Un petit enfant, il a zéro idée préconçue sur rien. Il prend les choses comme elles viennent. Il les accueille. L'innocence permet d'accueillir les choses. Si vous avez un regard qui est déjà rempli de jugement sur quoi que ce soit, vous ne pouvez pas faire entrer la magie dans votre vie. Parce que vous avez des filtres devant les yeux qui vont venir forcément bouger la réalité que vous attirez à vous. Là, je vous renvoie aux accords Toltec. D'accord? Ne faites pas d'interprétation. Quoi qu'il arrive, ne fais pas d'interprétation. Reste innocent et pur dans le regard que tu ouvres et que tu poses sur les choses. Accueille les choses telles qu'elles sont, sans en faire une affaire personnelle et sans interpréter quoi que ce soit. Quelqu'un qui dit « t'es fatigué », je suis fatigué, ben, il est fatigué. Il est pas en train de sortir des fausses excuses parce que vous lui plaisez pas, qu'il veut se barrer. D'accord? C'est ça l'innocence. Prendre les choses au pied de la lettre pour ce qu'elles sont
et renforcer du coup la neutralité profonde, la paix profonde dans le regard que vous posez sur les choses. Il n'y a que de cette manière, vous voyez, avec la blancheur de la pâquerette, on est sur la virginité, là, on est sur quelque chose d'extrêmement virginal, extrêmement pur. Et c'est la paix, hein. Il n'y a que ça qui peut faire venir et arriver la paix dans votre vie, dans votre cœur, dans ce que vous vivez. Travaillez la pureté, l'innocence du regard. Travaillez à déblayer votre regard de toutes les mémoires d'ombre. C'est un peu en lien avec l'onyx, le noir qui a tellement été travaillé qu'il devient brillant et pur et lumineux. Comme un miroir poli en fait. C'est exactement cette idée-là. Venez mettre de l'innocence, travailler l'innocence, retrouver l'innocence de jugement, de regard du petit enfant que vous étiez quand vous aviez 4 ans, quoi. J'allais dire parce qu'il n'y a que ce petit enfant en vous qui est capable de s'émerveiller. Et ici, on a l'aspiration. Mountain Pink. Ben, je ne sais pas ce que c'est ça, Mountain Pink comme fleur. Des petites gentianes violettes, on dirait. À quoi est-ce que vous aspirez vraiment? Mais à quoi est-ce que la partie innocente en vous aspire? Ici, on est dans les rêves de l'enfant intérieur. On est dans les rêves que peut-être l'adulte en vous a refoulé, bafoué. Et c'est comme si vous attendiez un petit déclic, comme si vous attendiez l'autorisation de votre, je ne sais pas quoi, censure intérieure pour vous autoriser à venir rêver à quelque chose qui vous fait vibrer et papillonner les yeux. Venez vous rebrancher sur vos rêves d'enfant, vos rêves les plus purs, les plus innocents, parce que ce sont ces aspirations profondes qui vont faire se manifester les choses dans votre réalité. Ici, on est dans les premiers stades de rêve et de reprogrammation de votre matière. Ok. Donc, autorisez-vous à rêver, élever, pour faire arriver à vous les situations, les personnes, les opportunités qui vont vous permettre de vous élever dans la réalisation aussi concrète de votre nouvelle vie, de votre matière. D'accord? C'est vraiment beau. Hein? C'est quoi vos rêves? Si vous avez perdu le rêve, si vous avez perdu les aspirations, si vous ne savez pas à quoi vous avez, ce à quoi vous aspirez, ce dont vous avez envie, venez travailler la reconnexion à ce petit garçon, cette toute petite fille que vous étiez quand vous étiez tout petit. C'était quoi vos rêves de gosse? Faites un travail de libération de la mémoire de qui vous étiez. C'était quoi vos jeux? Si vous jouiez, j'en sais rien, moi, au Playmobil ou Barbie, c'était quoi le jeu qui revenait le plus souvent? Les jeux des enfants sont hyper révélateurs des aspirations, des rêves, de ce qu'on projette par rapport à la réalité. Si vous ne savez pas, si ce n'est pas très très clair, allez rechercher vos rêves et vos jeux d'enfants, vos jeux innocents. Affection, la rose. Voilà. Ah, ça, c'est vachement beau aussi. Qu'est-ce que vous aimiez faire? Affection, pourquoi? Pour qui est-ce que vous avez de l'affection? Ici, il s'agit de venir nourrir les racines, en fait, de l'amour, mais des germes d'amour. Venir vous brancher à ce qui vous plaisait. C'est vraiment en lien avec l'affection, ce qui vous plaît. Pourquoi est-ce que vous avez de l'affection? Vous avez forcément de l'affection pour vous, ce qui représente symboliquement, ou pas, vos aspirations profondes et innocentes. Toutes les 3 cartes sont hyper reliées et hyper connectées les unes aux autres. C'est assez hallucinant, mais il est fabuleux ce jeu. Venez chercher ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne du plaisir, ce qui déclenche de l'amour. D'accord? Mais en mode, encore une fois, amour innocent d'un enfant. Un enfant, il aime tout le monde à la base. On vous dit, avec ça, en lien avec vos jeux, vos rêves, votre regard innocent, venez donner le terreau à l'intérieur de vous, à votre entrée dans l'amour, dans une
étape dans un niveau d'amour universel, amour inconditionnel. Là, c'est ça que j'entends. Votre élévation à vous passe par le fait de dépasser les dépendances affectives, l'attente d'être nourri de l'extérieur par je me rebranche sur mes rêves et je me donne le droit, je me donne l'autorisation de faire ce qui me plaît, ce qui me crée du plaisir, ce qui me donne de l'affection pour dépasser l'amour terrestre égotique et rentrer dans un amour universel. Seul l'amour universel est pur, paisible et innocent. C'est vraiment l'idée de changer de regard sur les choses et de venir reconnecter le regard de l'enfant intérieur. Je peux pas mieux vous dire. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Et ouais, j'ai la sincérité. Ben, vous voyez, ça va. Vous voyez comme elle est belle celle-là. La sincérité, la fleur. Cherville, je ne sais pas ce que ça veut dire en anglais. Bon, donc on a ici la sincérité. Sincérité, vous voyez bien que sincérité et innocence, c'est hyper relié aussi. Soyez sincère avec vous-même. Arrêtez de vous raconter des cracks. Ouvrez les yeux sur où est-ce que vous êtes sincère, ou est-ce qu'il y a encore des reliquats où vous jouez la comédie par rapport à vous, ou par rapport aux autres, ou par rapport à votre entourage. Il y a, avec sincérité, la nécessité pour vous de faire la paix avec tous vos domaines de vie. C'est-à-dire arrêter de vous battre contre ce qui n'est pas encore prêt et ce qui ne vient pas nourrir votre enfant intérieur. Il y a des endroits qui sont encore chaotiques à l'intérieur de vous. Eh bien, regardez-les avec sincérité. Et dans ces endroits qui sont encore chaotiques, quels sont? Venez mettre vos aspirations, venez mettre vos rêves à cet endroit-là. À quoi est-ce que vous aspirez au plus profond de vous-même dans les endroits chaotiques de votre vie? Ne jugez pas le chaos est la transition nécessaire à la mise en mouvement vers ce qui va vous apporter la paix. D'accord? Donc, ne vous défiez pas des endroits chaotiques encore à l'intérieur de vous. Au contraire, soyez affectueux. Comme une maman chat qui est affectueuse et sans aucun jugement avec ses bébés quand ils se cassent la gueule de partout puis qu'ils font des bêtises. Soyez affectueux avec la partie de vous qui peut encore être en chaos, mais qui a besoin de votre amour, de votre innocence pour laisser libre cours aux aspirations et surtout leur donner forme dans la vie. Ça check d'abord avec sincérité, ouvrir les yeux, accueillir le chaos intérieur, extérieur, mais l'apprécier. Spiritualité, ça veut dire, vous êtes... Ouais, spiritualité. Peut-être que vous êtes encore pris dans cette matière duelle qui juge et qui n'a pas un œil d'accueil inconditionnel sur quoi que ce soit. Ici, avec cette carte de spiritualité, on vous dit de prendre conscience vraiment que tout a une raison d'être, tout ce que vous avez parcouru, tout ce que vous avez vécu, toutes les situations et toutes vos erreurs avaient une raison d'être dans votre vie et que tout ça était nécessaire justement pour vous faire parvenir à ce qui vous est, ce qui est votre but spirituel existentiel. D'accord? Accueillir le chaos fait partie du chemin. Parce que c'est dans le chaos qu'on peut faire le ménage, qu'on peut observer avec sincérité ce qui nous nourrit, ce qui ne nous nourrit plus, ce dont on ne veut plus, ce avec quoi on décide véritablement de couper. D'accord? Venez mettre un regard plus élevé, beaucoup plus spirituel sur rien de ce que je n'ai vécu n'aurait pu être évité. Rien de ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant n'aurait pu être évité. La quête, c'est la paix ultime, l'alignement parfait entre les trois plans de son être, le corps, le cœur, l'esprit, pour aller chercher l'innocence et l'éveil spirituel total. L'éveil de conscience ici. Alors, dernière partie de cette guidance avec les petites pierres magiques. Voilà, je vais mettre là, hop. Alors, pour vous, vous avez choisi la troisième pierre. Petit message des pierres pour vous. On ne veut pas vous dire grand-chose. Ça se barre.
voyez que là, j'ai 2 pierres. Celle-là, les 2 pierres, elles sont déjà directement sorties de la case. Le calice, le vase, était dedans. Après moult hésitations, il est sorti. Le calice nous parle d'amour, de relation, du fait de remplir son vase par des émotions, de partage et de confiance. Le fait que ça se barre du truc, ça ne veut pas forcément dire que c'est pas pour vous pour le moment. Ça veut dire que vous devez voir les choses, vous ne voyez pas, vous regardez les choses sous une lorgnette qui est trop petite. Donc c'est bien, ça confirme ça. Montez en vision, parce que vous n'avez pas une vision assez globale de votre vie, de vos choses. C'est comme si vous étiez préoccupé sur juste un domaine de vie, qui serait le domaine peut-être sentimental, relationnel et affectif. Quand est-ce que je vais faire une nouvelle rencontre? Quand est-ce que je ci? Quand est-ce que ça? Et on vous dit ici, alors il sort, ça veut dire arrêtez de vous préoccuper peut-être. Dites-moi en commentaire si c'est le cas pour vous ou pas, si ça résonne, mais arrêtez de vous préoccuper uniquement de la sphère sentimentale, relationnelle. Est-ce qu'il y a bientôt un amour qui va rentrer dans votre vie? C'est trop petit comme considération. Donc, évacuez cette question-là, faites confiance puisque de toute façon, plus vous allez être sincère avec vous et dans l'innocence, plus vous allez attirer une personne qui sera parfaite pour vous. Le message le plus fondamental, les 2 pierres ici sont retournées, donc celles-ci, elles ne vont pas intervenir là. Par contre, on a l'étoile. Et l'étoile, c'est l'étoile du destin. Et c'est surtout le pentagramme, l'étoile à 5 branches. Cette carte, elle représente, pas cette carte, cette pierre, elle représente l'énergie des 5 éléments ensemble. L'eau, l'air, la terre. L'eau, l'air, la terre, le feu et la conscience dans le jeu ici. D'accord? C'est-à-dire, c'est vraiment l'étoile du destin qui est en train de s'allumer pour vous en lien avec ce qui n'est pas encore révélé. Votre destin est dans le papyrus ici, mais votre destin, tout domaine de vie confondu, puisque vous avez l'étoile qui nous parle des 5 éléments, qui nous parle de tous les domaines de vie. On est ici plutôt excentré, donc ça veut dire qu'effectivement, vous n'avez pas la vision des choses complètes. Vous ne pouvez pas... Cette carte, elle nous parle des buts, de nos buts de vie, de nos objectifs, de nos rêves les plus profonds. C'est-à-dire, en fait, exactement, de nos aspirations. Cette carte-là, je vais y arriver, l'étoile, c'est nos aspirations les plus profondes. Mais nos aspirations qui sont en lien avec notre chemin de vie, c'est-à-dire les aspirations qu'on ne sait même pas qu'on les a, dont on ne sait même pas qu'on est porteur. C'est ça qui est assez étonnant. Le message, il est vraiment de... On vous dit, vous êtes engagé dans un chemin d'élévation. Et le message d'élévation profond pour vous, acceptez de vivre dans la totalité cette élévation parce qu'elle va se manifester pour vous dans tous les domaines de vie, pas que dans le domaine relationnel ou affectif. Voyez plus grand, allez chercher plus d'ambition, montez dans votre complétude au sommet de votre montagne, en suivant bien sûr ce qui vous plaît, mais en allant chercher aussi plus de spiritualité, c'est-à-dire ce que vous pouvez, ce que vous êtes venu apporter au monde dans cette vie. Et peut-être que vous êtes venu apporter au monde, c'est la paix. Quel est finalement, oui, vous allez recevoir un message, mais quel est le message dont vous êtes porteur dans cette vie-là? Le message dont vous êtes porteur, c'est le papyrus. Et si c'était vous qui deveniez des messagers? Plutôt que d'attendre en vain que quelqu'un vous dise « Salut chérie, t'es dispo samedi, on va se faire un resto, quoi. » Là, l'idée, c'est vous manquez d'ambition peut-être encore. Essayez d'ouvrir les yeux pour voir les choses de manière plus grande. Rajoutez de l'ambition dans votre vie. Et cette ambition, c'est peut-être dans vos rêves d'enfant qu'il faut aller la rechercher. Parce qu'en voyant, en osant vous donner l'autorisation de voir plus grand, donner plus, apporter plus. D'accord? C'est aussi votre chemin, ici on est sur l'ouverture et la conscience de votre chemin de travailleur de lumière. Hein. Il n'y a pas sortir aussi de la question de la dépendance affective, c'est pas qu'est-ce que j'ai besoin de recevoir pour me sentir complet. Non, c'est là vous êtes déjà complet.
Vous êtes déjà complet puisque vous avez déjà connecté à l'intérieur de vous les énergies des 5 éléments. Le pentagramme, c'est très très lié aux énergies chinoises en Feng Shui, les 5 éléments chinois, d'accord? Pas que l'amour, le relationnel, etc. et le partage. Ça va beaucoup plus loin que ça. On est vraiment avec la flèche du Sagittaire, le but ultime de votre vie, dont on vous dit qu'ils vous sont montrés, révélés progressivement tout au long de votre chemin, parce que vous allez, quand vous êtes connecté à ces rêves et à ces buts, vous vibrez la paix, l'innocence et la sincérité. Donc, décidez de vous laisser guider dans la vie par la sincérité de vos aspirations. Cessez de nier, cessez d'être en déni, c'est ça. Cessez d'être en déni avec, par rapport à ce à quoi vous aspirez au plus profond de vous. Donnez-vous l'autorisation, au-delà de peut-être un environnement qui ne serait pas super ok avec ça. Mais donnez-vous l'autorisation d'entrer en résonance avec vos aspirations. Parce que votre but de vie, il est là. Et il n'y a que à ce prix-là que vous allez retrouver la paix de toute façon. Ok? Et donc, l'élévation, pour vous, c'est le chemin qui conduit à la conscience de votre but spirituel, du message que vous allez apporter, vous, dont vous êtes porteur au monde. En même temps que la vie vous révèle votre chemin, vous conscientisez qui vous êtes et ce dont vous êtes porteur, ce que vous venez offrir au monde. Ok les amis, alors ici s'arrête pour vous ce troisième message d'élévation, hein, ce que vous aviez à conscientiser, comprendre par rapport à ces énergies de solstice d'été. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre présence, pour votre fidélité. Merci infiniment pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos likes. Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à me le notifier en commentaire. J'adore vous lire. Ça me fait toujours vraiment extrêmement plaisir et merci pour ça. Et bien évidemment, en vous manifestant par vos abonnements, par le fait d'activer la petite cloche des notifications, par vos commentaires, eh bien, vous contribuez à rendre cette chaîne toujours plus vivante, à la faire grandir, à la faire évoluer. Vous savez que les algorithmes de YouTube adorent quand il y a des interactions avec les vidéos. Donc, je vous remercie beaucoup pour toutes vos interactions. En attendant, je vous souhaite un merveilleux mois de juin, plein de rebondissements, d'éclaircissements, une très très belle élévation vers votre chemin de vie. Et je vous dis à très très vite dans la voie des fleurs. Si vous désirez une séance avec moi, n'hésitez pas à dérouler le menu sous cette vidéo. Vous avez toutes les infos en ce qui me concerne. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite dans la voie des fleurs.